Bonjour, je m'appelle François Gobe. Je m'appelle Guy Pierre, Kairos Europe Wallonie-Bruxelles. La quatrième capsule qui est présentée ici l'est à l'initiative de Kairos Europe Wallonie-Bruxelles et de ses partenaires. De l'ensemble des 3 capsules précédentes qui étaient consacrées à l'impôt, nous voudrions retenir 3 éléments et qui mènent tous à constater des injustices et des inégalités croissantes entre citoyens. Le premier est que, comme Marx l'analysait, il y a déjà plus de 150 ans, des bouleversements technologiques et sociaux sont en cours. Révolution numérique et robotisation, mondialisation et financiarisation, migration et guerre. Ces bouleversements ont entraîné depuis plus de 30 ans, avec la mondialisation financière et un déséquilibre croissant entre le capital et le travail, on peut penser ici à la stagnation des petits salaires et à l'opposé, à la croissance des dividendes réservés aux actionnaires. C'est le déséquilibre que certains appellent la répartition primaire. Mais les États, depuis la Deuxième Guerre mondiale surtout, s'efforcent de compenser ces déséquilibres par une répartition seconde, une redistribution via les services publics et la protection sociale. C'est par l'impôt et cotisation sociale que tout ça se fera. Ici aussi, vu la fraude et l'évasion fiscale rendues possibles par les failles d'une mondialisation néolibérale, les pertes sont considérables pour la majorité des citoyens. Les États endettés se sont d'ailleurs mis à réduire cette répartition seconde par des politiques d'austérité. De plus, la charge fiscale n'est pas progressive et donc elle est injuste. Elle pèse davantage sur les revenus les plus modestes, comme nous l'avons dit dans la capsule numéro 2 avec la TVA, et la charge sur le travail, qui représente les 3/4 de la contribution à l'impôt. Il en résulte un troisième élément, un troisième constat qui est le constat final, une concentration croissante de la richesse aux mains des plus fortunés, comme l'ont souligné les économistes Piketty et Zuckman. Ceci est particulièrement visible dans le graphique suivant, qui parle de la recomposition des patrimoines depuis les années 70 dans différents pays, et l'on voit qu'ils sont tous en progression. Mais malheureusement, on peut s'apercevoir aussi de la part énorme prise dans l'évasion fiscale par les plus fortunés, comme ici, en Norvège et Suède, qui sont des pays pourtant réputés pour un sens éthique. Alors on voit que le dernier pourcent est celui qui pratique l'évasion fiscale. Les chiffres des derniers rapports d'Oxfam sont clairs. X personnes détiennent d'autant plus de richesses que la moitié de la planète. Face à cela, que trouve-t-on? Des États affaiblis, soumis au lobby et au chantage des multinationales. Tu m'accordes des réductions, notamment fiscales, où je m'en vais avec les emplois à la clé, quand ce ne sont pas des déficits qui pèsent plus lourd que les investissements, sauf si on peut en espérer des profits à court terme. Les États, au fond, sont en déconstruction en matière de services publics et de protection sociale. Les droits sociaux, par exemple, sont transformés de plus en plus en faveur accordée aux plus faibles, la charité. Le résultat, 30% des personnes larguées dans un pays comme la Belgique, selon une étude de terrain noir, jaune, bleu, et la montée de l'extrême droite partout, aux États-Unis et en Europe, en France, en Italie et même en Allemagne. Les causes sont à chercher aussi dans le développement d'emplois précaires, d'indépendants non protégés socialement, avec la montée de la numérisation, de l'urbanisation des jeunes et le chômage des âgés.
Face à tout cela, le syndicalisme est sur la défensive. Les carrières sont morcelées, les emplois sont à part-time ou provisoires, tout ça n'aide pas à se syndicaliser. Quand ce ne sont pas les politiques du mépris, affichées notamment par les médias, dès qu'il s'agit d'action syndicale. L'idéologie ambiante et montante pour justifier tout ceci relève d'un pari. Vous allez voir, les riches vont investir, surtout, ne le taxons pas. Ce sont ceux qui vont nous sauver. Un autre slogan, tous, entrepreneurs ou marchands, c'est le règne de l'individualisme et de chacun pour soi. Accompagné, comme nous l'avons vu dans la capsule 3, de l'impunité fiscale et judiciaire à l'égard d'un monde du secret. Dans ce contexte, il convient de ne pas rester les bras croisés et d'agir avec d'autres, en réseau. Ils sont nos partenaires, nos alliés. Il existe de nombreux regroupements, autant de corps intermédiaires présents dans chaque pays et qui peuvent changer les choses. Malheureusement, par exemple, en Belgique, en 10 ans, l'administration fiscale a perdu un quart de son personnel. À commencer par les syndicats et évidemment les syndicats des services publics, souvent les premiers concernés pour le développement d'un vrai service au public, mais aussi le bouillonnement de la société civile dans ces quartiers, ces églises, au niveau fiscal des différents réseaux comme au niveau international Tax Justice Network et Alliance mondiale pour la justice fiscale, présentes sur tous les continents, mais aussi les ONG de développement comme Oxfam, Eurodat, ou en Belgique, le CNCD 11-11-11, les campagnes de réseau des journalistes ICIJ et les lanceurs d'alerte. Mais les médias sont d'autant plus de leviers d'action et de pression sur le politique. De manière générale, il s'agit de stopper cette hémorragie fiscale et de conforter l'État dans sa mission du service commun et de l'intérêt général, c'est-à-dire au service de tous. Par ailleurs, les États devront développer au sein d'organismes comme le G20, l'OCDE, les zones géographiques, l'Afrique ou l'Europe, et même via l'ONU, une coopération entre eux et mettre fin à la guerre fiscale décrétée au nom de la concurrence. Stop à l'évasion et à la compétition fiscale. Plus précisément, il faut d'abord développer et renforcer les administrations fiscales nationales. Ceci va à l'encontre d'une baisse programmée du personnel de ces administrations, par exemple, dans toute l'Union européenne. Ensuite, développer des instruments de transparence, de contrôle, assortis de possibilités de sanctions, avec, premièrement, l'échange automatique d'informations bancaires, adopté déjà par de nombreux pays, le bilan comptable des multinationales, établi pays par pays, accessible au public, des registres publics, des bénéficiaires ultimes, notamment en matière de trust. Il faut enfin également une taxation unitaire des sociétés multinationales liées à leur degré d'activité réelle et un impôt minimum. Il faut aussi la création finalement d'un organisme international des taxations au niveau de l'ONU pour renforcer la coopération fiscale entre États par zone géographique. Enfin, il s'agira de soutenir la diversification des économies pour éviter le piège de la malédiction des ressources financières et naturelles, qui s'appelle finalement dépendance d'une activité unique
et de la ressource, et donc finalement fragilité. Tout ceci nous rappelle les valeurs et les réalités à développer dans un monde qui se veut sans règles. La citoyenneté, basée sur une information objective par rapport à la marchandisation, la publicité et la compétitivité, la solidarité et le vivre ensemble par rapport à l'individualisme et à l'égoïsme, et pour tout cela, s'appuyer sur les réseaux existants, la famille, le voisinage, le quartier, la commune, les campagnes des ONG et des syndicats pour toucher des politiques compétents et coopératifs. Nous vous remercions.